Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Je suis heureuse encore une fois aujourd'hui pour vous présenter les différents styles de parents. Avant d'aller plus loin, nous voulons vous rappeler que cette émission est conçue pour tout le monde, sans discrimination de race, de classe ni d'âge. Car l'éducation concerne tout être humain et que c'est par l'éducation qu'on peut devenir sociable. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous invite à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous remontions la pente des valeurs dans notre société. Et avec ça, nous pourrons espérer une meilleure société, une société future meilleure. Comme nous avions dit tantôt, il y a pas mal de styles de parents. Cependant, nous avons choisi les 6 plus remarquables styles pour vous présenter. Et là, comme parents, vous allez pouvoir vous identifier à travers votre propre style et vous pouvez aussi choisir ou agencer plusieurs styles ensemble pour trouver votre propre style. La dernière fois, nous avions parlé de 2 catégories de parents, donc 2 styles de parents. On avait vu les parents autoritaires et les parents permissifs. Un parent ne peut pas être totalement permissif et un parent non plus ne peut pas être totalement autoritaire. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres catégories de parents. Donc, 2 styles de parents, ce sont les parents démocratiques et les parents désengagés. Ce sont des cas que nous avons dans notre société. Il y a les parents démocratiques, il y a les parents désengagés. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'un parent démocratique? Quand on parle de parents démocratiques, on voit un parent qui a une attitude démocratique. C'est-à-dire, c'est un parent qui donne la chance à l'enfant de s'épanouir. C'est un parent qui offre à l'enfant la possibilité de s'exprimer. C'est un parent qui offre à l'enfant l'avantage de décider et des fois. Et c'est comme si l'enfant va se sentir bien dans sa peau parce que il y a la démocratie. Il peut parler, il peut décider aussi, même si on peut se discuter. Donc, le parent peut toujours avoir l'autorité. Et cependant, l'enfant peut se sentir bien dans sa peau. Donc, et quand le parent a le style démocratique, donc ça apporte beaucoup plus d'effets positifs sur l'enfant. Parce qu'on va voir que ce parent-là, il donne de l'affection, il met de la chaleur à la maison, l'enfant peut jouer, l'enfant peut rire, l'enfant peut s'exprimer, l'enfant connaît ses droits et ses devoirs. L'enfant, même si le parent offre des règles à l'enfant il va apprendre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est pas avec le fouet, c'est pas avec beaucoup de brutalité qu'on va lui apprendre les règles. Là, l'enfant peut se sentir bien. Ça va lui permettre de grandir en connaissant ses capacités. Il va se sentir bien. Donc l'enfant dont les parents sont démocratiques a aussi tendance à respecter les consignes et à bien collaborer. Ça, c'est important. Quand l'enfant voit que ses parents lui parlent, donc on est bien avec les parents, on a la possibilité de décider, on a la possibilité de faire ce qui est bon, on lui donne la chance. Donc, ça arrange la relation. Donc, ça crée
une ambiance saine avec l'enfant parce que l'enfant va se sentir bien. Ça va lui permettre de respecter les consignes, les règles, de collaborer à la maison, de participer. Et même à l'école, on va voir que l'enfant, c'est un enfant qui va être différent des autres. Donc, en résumé, disons que le parent de style démocratique, c'est le parent qui se montre très chaleureux et à l'écoute de son enfant, pendant qu'il lui offre, bien entendu, un bon encadrement et pendant qu'il lui prescrit des règles et des principes clairs et cohérents à respecter à la maison. Donc l'enfant va pouvoir s'adapter mieux parce qu'il sait qu'il est aimé. Donc quand le parent écoute l'enfant, il accepte son opinion, il laisse l'enfant dire ce qu'il pense, l'enfant va pouvoir appliquer les règles avec beaucoup plus de sagesse parce qu'il sait que les parents, ils sont prêts à accepter ses idées, ses préférences. Mais quand le parent n'accepte pas non plus, il va comprendre que c'est pour son bien. Donc, c'est le style de parent qui est mieux équilibré. Maintenant, si le parent démocratique permet à l'enfant de s'épanouir, allons voir maintenant, qu'en est-il d'un parent désengagé? Alors, quand on voit le mot désengagé, donc je ne crois pas qu'on aura besoin d'explication à ça. Un parent désengagé, c'est un parent qui ne s'engage pas dans l'éducation de l'enfant. C'est un parent qui ne prend pas ses responsabilités envers ses enfants. Donc, l'enfant qui a ces genres de parents-là, ce sont des enfants qui vivent n'importe comment, qui font n'importe quoi dans la société, qui grandissent n'importe comment, qui n'ont pas de principes, qui ne sont pas formés à l'école. Ils donnent beaucoup de problèmes. Ce sont des enfants qui grandissent n'importe comment et qui donnent beaucoup de problèmes à la société. Donc les parents désengagés, ce sont des parents qui ne sont pas vraiment conscients de leur devoir envers les enfants. Ce sont des parents, je peux dire, très souvent, ce sont des cas des parents prématurés. Ces parents-là, c'est comme si ils ont des enfants. Ça peut arriver qu'ils peuvent essayer de donner quelque chose à manger à l'enfant. Et puis, on peut voir que ces parents-là qui disent, et moi, je ne peux rien faire pour elle, ou je ne peux rien faire pour lui. Et il fait ce qu'il veut, ou bien ces parents-là qui disent, oh, qui ça me fait, il va vle font bagay. Et moi, j'ai fait beaucoup d'expériences avec ces catégories de parents-là. Et j'étais directrice d'école. Et quand ils viennent à l'école, quand on demande pour ces parents-là à l'école, ils sont venus. C'est comme si ils sont venus, mais ils ne sont pas venus pour entendre ce que la direction a envie de leur dire, mais ils sont venus pour dire quelque chose à la direction. Qu'est-ce qu'ils veulent dire des fois? Ils veulent dire à la direction d'accepter son enfant comme il est. OK? Ou bien pour dire que moi je ne sais pas, mais mon enfant il fait bien et il m'a dit telle ou telle chose, donc il n'a rien fait. Pourquoi? C'est parce que ces parents-là, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent donner à l'enfant. Et ces parents-là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il veut vraiment pour l'enfant. Parce que n'oubliez pas que c'est aux parents de guider l'enfant. C'est aux parents de construire l'enfant. L'enfant est né. L'enfant est né. Bon, il y a un auteur qui dit l'enfant est né bon, c'est la société qui le corrompt. Oui, l'enfant est né bon. Mais en matière d'éducation, c'est aux parents de diriger, d'orienter l'enfant. Si le parent n'oriente pas l'enfant, l'enfant là, il peut devenir n'importe quoi. Il peut devenir n'importe quoi. C'est pourquoi on a des délinquants, on a des voleurs, on a des bluffeurs, on a des menteurs, on a des gens il y a pas mal de... Mais c'est une question d'éducation. Un enfant honnête, ça, c'est un apprentissage. On apprend à l'enfant d'être honnête. Un enfant sage, on apprend à l'enfant d'être sage. OK? Si on apprend
pas à l'enfant de savoir comment se comporter en société, l'enfant va rester comme une bête. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qu'on ne peut même pas leur adresser la parole. Parce que si on les adresse la parole, c'est une bombe. Ils éclatent automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Pourquoi? Ils avaient des parents, des fois. Il y a des parents qui ne savent pas. Ça, c'est autre chose. Quand les parents ne savent pas, là, c'est pourquoi. Quand ils écoutent certaines choses, ils écoutent les autres gens parler, ils peuvent s'arranger. C'est pourquoi là, je vous montre des styles. Vous pouvez améliorer votre style pour devenir meilleur. Mais quant aux parents désengagés, c'est comme si c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont fait un choix de ne pas s'embêter, de ne pas s'ennuyer pour l'enfant. D'ailleurs, ces parents-là, ils disent, moi-même, je ne vais pas faire attention pour tout le monde, je ne vais pas faire care pour tout le monde. Ou bien, moi-même, maman pas fait ça pour moi, papa pas fait ça pour moi, il bien est repassé. Ça veut dire, elle dit ça, il n'y a pas rien à faire pour tout le monde ça. Il n'y a pas rien à faire. Mandez bon Dieu son plein tout à fait potel dans l'école ou bien ou l'autre élève ou bien il fait un bagage, tout le monde y a fait un bagage. Par ça, il est prêt à vous insulter à n'importe quel moment. Parce que, premièrement, ils n'ont pas la maturité d'apprendre ces choses-là. Et ces parents-là, c'est comme si ils se sentent désengagés vis-à-vis de l'enfant. Et des fois, on peut trouver des cas aussi où on renvoie l'élève à la maison ou bien on demande pour ses parents par rapport à ses notes, par rapport à un comportement désagréable à l'école. Et le parent qui ne vient jamais, le parent ne se présente jamais. Pourquoi? C'est un parent désengagé. Donc pour lui, c'est un enfant, c'est comme si tout le monde ne savait pas mettre. Tout le monde ne savait pas mettre. Et ces parents désengagés là, ils sont très dangereux. Là, on dit tout le monde ne savait pas mettre là. Quitter son bagage mal qui rive par rapport à l'autre petit monde, à l'autre élève. Laisse ça par ça là. Là, il est disponible et toute la famille est présente pour discuter, pour défendre l'enfant. Alors que l'enfant n'avait pas de maître avant, parce que l'enfant n'avait pas un parent pour venir lui représenter à l'école. Donc c'est pourquoi ce style de parent-là, ça dépend de la maturité. Ça, c'est vraiment, ça dépend de la maturité de la personne. Et il y a des fois aussi, les cas de ces parents désengagés, là, moi, je trouve ces cas, c'est des parents qui sont frustrés. Ils sont frustrés par rapport à leur jeunesse. Des fois, ils n'avaient pas de parents, ils étaient peut-être orphelins ou orphelines. Ils étaient élevés par d'autres personnes. Et donc, ils ont manqué d'affection. Ils ont pas mal de problèmes. Donc, ils sont frustrés. Quand les personnes sont frustrées, mais c'est des blessures qui ne sont pas guéries. Et ces parents-là, ils peuvent devenir des parents. Ces gens-là, ils peuvent devenir des parents désengagés. Parce que pour eux, et parents pas me faire rien pour moi, moi-même pas faire pour tout le monde. Donc, c'est des cas comme ça. Parce que moi, j'ai reçu pas mal de ces cas. J'ai passé 12 années dans l'éducation. J'ai travaillé avec des jeunes, j'ai travaillé avec des parents. Donc, je connais ces styles de parents. Je connais presque tous les styles de parents. Parce qu'il y a des parents qui prennent vraiment leurs responsabilités au sérieux. Et les parents désengagés, ils ne donnent pas de livres aux enfants. Ils ne donnent rien aux enfants. L'enfant réussit, bravo. L'enfant ne réussit pas, bravo. Donc, il s'en fout. C'est un parent qui s'en fout. Donc, c'est un cas vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Et ces parents désengagés là, ils produisent de mauvais produits pour la société. Ce sont ces enfants-là qui vont être dans la rue. Ce sont ces enfants-là qui vont être des voleurs, des gangsters, des cambrioleurs, des n'importe qui ou bien n'importe quoi dans la société. Parce que ces enfants-là, ils n'avaient pas de parents. Ils avaient des parents désengagés, parents qui ne prennent pas responsabilité envers tout le monde, parents qui ne prennent pas devoir envers tout le monde. Donc, c'est un style de parents vraiment, vraiment, vraiment qui n'apporte pas de bonnes choses à la société. Donc, je mets fin pour aujourd'hui. Je crois que vous êtes édifiés.
Donc, en gros, comme j'avais dit, cette émission va vous permettre de découvrir quel type de parent que vous êtes. Donc, en raison de ce que vous avez appris à la maison, quand vous étiez jeune, en raison des expériences faites et en raison aussi de l'objectif que vous avez, vous pouvez découvrir ou bien appliquer ou bien choisir un style cohérent à l'éducation que vous voulez donner à l'enfant. Donc, il faut savoir quel type de parent que vous êtes. Il faut vous connaître en tant que parent. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? En reconnaissant le style de parent qui vous ressemble le plus, vous pouvez voir s'il y a lieu de modifier certaines choses de votre attitude et pour le bien-être de vos enfants. Merci d'apprécier et merci de laisser un commentaire. Je vous rappelle que cette émission est conçue pour tout le monde, sans discrimination de classe, de race ni d'âge. Donc, n'importe qui peut écouter cette émission pour le bien-être de la société. C'était votre ami Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale.